Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo assez courte. Alors, j'ai voulu faire une vidéo assez courte sur le dollar australien parce que je trouve que cette semaine sera assez décisive sur le dollar australien et donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant de continuer, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer les vidéos. Avant de commencer, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le dollar australien. Quand vous allez sur ma chaîne, vous allez dans la partie playlist et voilà, dollar australien. Vous pouvez regarder les 2 précédentes vidéos que j'ai déjà faites parce que je vais pas forcément développer des concepts que j'ai déjà développés dans ces vidéos-là ici. Ici, c'est vraiment une vidéo courte, assez rapide pour se mettre à jour et voir ce qui nous attend concernant le dollar australien cette semaine. Et donc, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Ce qu'on peut remarquer, et ce qu'on a pu remarquer la semaine passée, c'est que toutes les paires en AUD ont baissé. Ça, c'est le graphique de l'AUD CAD, par exemple, en un jour. Vous voyez qu'on a eu cette grosse baisse-là. Et cette baisse-là, c'est pareil pour l'AUD USD. Donc, c'est pareil pour toutes les paires en AUD. Et donc, cette baisse-là, ça fait à peu près 2 semaines maintenant qu'on observe ça sur le dollar australien. Et donc, ça, c'est le graphique du dollar australien. C'est-à-dire, on voit que ça fait à peu près 2 semaines, depuis le 10 juillet, quand même, que le dollar australien baisse comme ça. La semaine passée, on a vu que cette baisse a été exacerbée. Voilà. La semaine passée, à partir du lundi 22 juillet, on a vu que cette baisse-là a été exacerbée par le sentiment de risque qu'on a eu la semaine passée, qui était un sentiment de risque off sur le marché, tout simplement. Pour plus de détails, je vous invite à voir ma dernière vidéo que j'ai faite sur l'AUD4. Et donc, risque off, le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont perdu de la valeur la semaine passée. Et donc, c'est ce qu'on a vu ici. Mais on a vu que ça fait quand même pas mal de temps, environ 2 semaines que le dollar australien baisse. Et dans mes précédentes vidéos sur le dollar australien, j'expliquais que on a eu quand même, ça fait aussi pas mal de temps, une baisse sur les commodités. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le dollar australien et le dollar néo-zélandais, ce sont des devises qui sont beaucoup liées aux matières premières. Voilà. Pour plus de détails aussi sur ces éléments-là, je vous invite à voir mes précédentes vidéos sur le dollar australien. Donc, les matières premières ont baissé. On commence à baisser, ça fait à peu près 2 à 3 semaines maintenant. Et donc, naturellement, aussi, le dollar australien et le dollar néo-zélandais vont suivre. Et on a constaté spécifiquement sur le dollar australien qu'il était beaucoup corrélé au cuivre. Et donc ça, c'est le graphique du cuivre. Lui, il a commencé à baisser, ça fait depuis le 5 juillet ici. On est tout le jour dans cette baisse-là. On est à des niveaux assez bas ici. Et donc, le dollar australien a commencé à baisser environ le 10 juillet. Vous voyez. Je vais vous mettre ici une comparaison, vous allez voir. Au cœur. Voilà, et donc vous voyez la corrélation qu'il y a entre le dollar australien et le cuivre, vous voyez. Et donc, c'est un peu comme si le cuivre était un élément avant-gardiste, c'est-à-dire que le cuivre avait commencé à baisser, ainsi que les autres commodités. Et donc, on pouvait s'en douter que ça allait mettre une pression baissière sur le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Parce qu'ici, comme vous le constatez, le cuivre il a commencé à baisser le 5 ici, voilà. Et le dollar australien, c'est à peu près 5 jours après le 10, quand on a commencé à avoir cette baisse. Et la semaine passée, elle était exacerbée par le sentiment de risque qu'on avait sur le marché. Et donc, cette semaine, le mercredi matin, on aura des données assez importantes sur l'Australie. Comme vous le savez, l'Australie, à part la Banque centrale du Japon, ici, c'est le tableau des banques centrales avec les prochaines réunions et les probabilités de baisse, de maintien et de montée des taux. À part le Japon ici, c'est la SWA, BOJ ici, vous voyez, Hike Probability. La probabilité de montée, c'est la seule banque centrale avec la Banque centrale du Japon qui a des probabilités positives de monter des taux. Voilà. Ici, RBA, c'est la Reserve Bank Australia. Ici, vous voyez que les probabilités de montée ne sont pas nulles ici. Vous voyez, par exemple, à la prochaine réunion du 8 août, il y a une probabilité d'environ 20% qu'on monte les taux ici. Vous voyez, 25% en septembre. Et donc, sachant que le dollar australien a beaucoup, beaucoup baissé ici, vous allez le constater même dans les positions institutionnelles, on a vu, vous voyez qu'il y a un petit recul quand même du dollar australien. Ces données-là sont les données du 29. Je tourne cette vidéo, on est le 29. Ce sont les données d'aujourd'hui et ne tiennent pas compte des positions du mercredi, jeudi et vendredi. Vous voyez. Et donc, vous voyez qu'on a eu quand même une petite baisse ici sur le dollar australien. Avant, c'était au niveau de la livre ici. Mais on a eu quand même une petite baisse. Ça, ce sont les positions institutionnelles. Mais cette baisse-là, c'est sûr que lorsqu'on aura les prochaines données, cette baisse-là sera assez prononcée. Parce qu'elle ne tient pas compte des données du mercredi, jeudi ou vendredi, alors que le dollar australien continue à baisser ces jours-là. Vous voyez. Et donc, on constate ici quand même que c'est ce qui s'est passé. Même au niveau institutionnel, il y a eu un recul quand même des positions achetées sur le dollar australien. Et donc, cette semaine, ce qu'on a, c'est que le mercredi matin, très tôt, on a les données d'inflation en Australie. Et donc, ça, c'est mon avis personnel maintenant. Les fondamentaux sur le dollar australien n'ont toujours pas changé. On est toujours haussier sur le dollar australien. C'est-à-dire que, et donc, cette grosse baisse qu'on a eue là, donc cette baisse qu'on a eue sur le dollar australien, potentiellement, ce sont des opportunités d'achat sur la devise pour moi. Vous voyez. Et donc, parce que les fondamentaux n'ont pas changé, tout simplement. Et donc, on aura les chiffres d'inflation le mercredi matin. Pour moi,
On les attend majoritairement à la baisse. Pour moi, puisque les fondamentaux n'ont pas changé, pour moi, le billet est toujours haussier chez le dollar australien. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que on peut chercher des catalyseurs, voilà, qui vont permettre de retourner, qui vont permettre de repartir à la hausse. Et donc, pour moi, ces chiffres d'inflation seront très, très, très importants. On les attend majoritairement à la baisse, mais s'ils sortent comme précédemment, ou même qu'on observe une hausse que les chiffres précédents, pour moi, ça sera un catalyseur extrême pour reprendre la hausse du dollar australien, tout simplement. Et donc, pour moi, cette semaine, donc, ce que j'attends plutôt, c'est qu'on ait ces chiffres-là à la hausse, tout simplement, ces chiffres d'inflation à la hausse, pour essayer d'avoir un catalyseur pour reprendre cette hausse du dollar australien, tout simplement. Parce que, comme vous le voyez ici, c'est comme vous le constatez ici, RBA, dans la prochaine réunion d'annonce des taux, le 6 août, on a quand même une petite probabilité de 20%, voilà, que les taux montent. Si jamais ces chiffres d'inflation, ils sortent à la hausse, alors qu'on les attendait à la baisse, même s'ils sortent en ligne avec les chiffres précédents, vous allez constater que les probabilités de monter les taux ici vont augmenter. Vous voyez. Et donc ça me donne de bonnes opportunités d'achat sur le dollar australien. Et donc j'ai voulu faire cette petite vidéo pour parler de ça. S'il y a des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je te dis à très bientôt.